Bonjour les parents qui cheminent, nous sommes mardi, je vous fais ma pépite du cercle puisque comme tous les lundis soirs, le cercle des parents heureux s'est réuni hier. Comme c'était le premier lundi soir du mois, nous étions dans une séance de tisane rencontre. Et dans cette séance de tisane rencontre, on inclut toujours un moment d'écoute empathique. Et ce moment d'écoute empathique, c'est l'occasion pour quelqu'un de partager une situation et pour les autres de s'entraîner à mettre leurs oreilles de girafe pour essayer de refléter euh, ce que dit la personne et pour l'aider à avoir un cheminement interne et à gagner en clarté sur ce qu'elle ressent et quels sont les besoins qui sont nourris ou non nourris en l'occurrence, et c'est souvent le cas parce que c'est souvent quand nos besoins sont non nourris qu'on a plus besoin d'écoute dans la situation en question. Alors, la première chose que je voulais vous dire, c'est pas vraiment une pépite, mais c'est à quel point il est important de s'entraîner à écouter, parce que c'est pas quelque chose qu'on a appris, et ça a été un retour de plusieurs membres du cercle hier soir, de dire mais c'est tellement difficile de pas intervenir avec soit notre tendance à vouloir rassurer la personne en disant oui mais c'est normal que tu ressentes ça par exemple, au lieu de juste recevoir ce qu'elle vit, parce que expérimentez-le, rendez-vous compte quand quelqu'un vous dit ah oui mais je me sens triste qu'il se passe ça, et vous lui dites non mais c'est normal qu'il se passe ça, est-ce que vous pensez que d'un coup elle se sent plus triste? En fait non, mais on a cette envie de la rassurer, de l'entourer, etc. Et c'est pas ça qui va l'aider le plus, en fait on aide souvent plus en écoutant. Voilà, donc ça c'est la première chose, notre tendance à rassurer. La deuxième, c'est la tendance à vouloir trouver des solutions pour la personne. Et donc sortir, alors il y a beaucoup plus de pièges que ça, hein. Thomas Gordon, il parle de 12 obstacles à la communication, et là-dedans on voit plein de pièges dans lesquels on peut tomber quand on écoute quelqu'un. D'ailleurs, il y a aussi des pièges qui sont mis en avant dans Faber et Maslich, donc peut-être que ce sont des choses que vous avez déjà vues. Après, entre le voir en théorie et le vivre en pratique, répondre à une personne qui nous demande de l'écoute, en étant réellement dans l'écoute, c'est-à-dire en lui reflétant ce qu'elle dit, que ce soit une écoute passive ou une écoute active, mais être dans l'écoute, c'est vraiment quelque chose dont on n'a pas l'habitude et sur lequel il est intéressant de s'entraîner, ce qu'on fait donc le premier lundi du mois dans le cercle des parents heureux. Voilà, donc ça c'était ma première remarque, même si c'était pas vraiment une pépite. Et ensuite, ma pépite, elle est plutôt liée à ce moment, et ça c'est vraiment intéressant. J'ai deux petites pépites. La première, c'est lié à ce moment où cette écoute amène à une clarté chez la personne qui est écoutée. Si on arrive à lui refléter suffisamment ses sentiments et les besoins qu'on pense deviner derrière, au fur et à mesure, il y a comme un, un relâchement chez la personne, et on peut aller, et la communication non violente nous encourage à aller à descendre dans les strates de besoins, ça s'appelle, c'est-à-dire que à aller voir les besoins cachés. Parfois on trouve un besoin qui est un peu en superficie et on peut descendre, et donc ça il y a aussi des méthodes pour ça. Et ce qui était marquant hier, et c'est ça ma pépite, c'est de voir comment, quand on arrive à toucher un besoin qui est plus fondamental, ça se voit physiquement chez la personne. On a vu chez la personne qui partageait hier, non seulement un relâchement, elle nous l'a dit d'ailleurs que de façon interne elle le sentait, mais sur son visage, le sourire qui s'est ouvert, tout d'un coup, il y a eu comme une transformation physique, ça y est, elle était en lien avec son besoin fondamental. Et pour moi, c'était magique de voir ça, l'importance de descendre dans les strates de besoin et de se rendre compte aussi que ce besoin plus fondamental, il est souvent, peut-être pas systématiquement, mais il est souvent plus dans le lien vers les autres que centré sur soi-même. On est plus dans l'ouverture, on est plus dans la connexion, et c'est magique de voir ça, que cette envie de lien vers les autres, ça nous anime tellement que ça nous donne une transformation physique. Voilà, ça c'est vraiment ma première pépite, et ça m'a énormément touchée de le constater hier soir. Et le deuxième point, c'était de voir, et c'était drôle parce que de voir comment ensuite, quand du coup on a été un peu plus loin que l'écoute, puisque on a essayé d'encourager donc la personne qui était écoutée à trouver des stratégies aussi pour nourrir son besoin, et comment d'un besoin qui était lié à une certaine contribution, je vous raconte pas tout ici parce que ça concerne cette personne-là, mais un besoin qui était lié à une certaine contribution aux autres, à apporter quelque chose aux autres, etc. En fait, une des stratégies pour nourrir ça, c'est de prendre soin d'elle-même, c'est-à-dire que, encore une fois, on le voit, et on le voit dans le concret, c'est-à-dire que réellement pour elle, une des stratégies pour réussir à prendre soin des autres, c'est de prendre soin de soi. Et là, c'était hyper intéressant pour moi de le voir autrement qu'en théorie, c'est-à-dire qu'on l'entend tous,
la bienveillance commence par soi-même, que pour prendre soin de nos enfants, il faut qu'on fasse attention à nous-mêmes, que remplir le réservoir des enfants, ça passe par remplir notre propre réservoir. C'est l'image du masque à oxygène dans l'avion. Mais on a beau l'entendre, on ne le vit pas toujours. Et là, dans cette situation, quand on a amené sans le lui dire, sans lui donner des conseils, juste elle-même, toute seule, on l'a amenée à réfléchir à qu'est-ce qui pourrait t'aider à, eh ben, une des premières choses qui est sortie, ce sont des choses qui étaient sur le prendre soin de moi. En l'occurrence, avec des actions concrètes du type yoga ou cohérence cardiaque, etc. Mais c'est quand même fou de le voir en pratique et de se reconnecter à ça. Le lien avec les autres, il passe d'abord avec le lien avec soi-même. Voilà, c'était ça que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, j'espère que ça vous inspire. Pour en savoir plus sur le Cercle des Parents Heureux, allez voir la vidéo de présentation du programme du Cercle des Parents Heureux que je vous mets en commentaire de ce post. Et pour voir les autres pépites du cercle, ben, regardez toute la playlist. À bientôt!